Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire cette vidéo rapide parce que le vidéo antérieur, je travaillais sur le hebdomadaire, sur le daily. Je vais vous donner toute la dynamique et maintenant c'est juste en continuation de pour l'entrée, ok? Je vais commencer pour le Nasdaq. Le Nasdaq, nous avons pris la position aujourd'hui carrément sous la touche comme moi j'ai prévu hier, ok? Donc, juste pour voir, nous avons notre canal haussière, ok? Si en fait, ça pour moi, c'est un drapeau, c'est une figure de continuation. Et moi, j'ai prévenu hier de la casse avec un pullback pour rentrer à la vente. Donc, le marché nous fait une surprise. Il m'a fait un bougie haussière. Elle est venue tester ma trade line hebdomadaire. Donc, rien de plus simple que prendre la position à la vente. Donc, maintenant, on attendait la casse. La casse, elle est effectuée. La casse, elle était effectuée. Maintenant, on attend juste cette pullback-là pour venir chercher le plus bas. Avec un objectif, j'ai pris la taille de la jambe, je l'ai projeté vers le bas. Donc, nous avons un objectif à 10 200. Vraiment, c'est un grand objectif. Je ne crois pas que le marché va venir jusqu'à là pour cette période. Ok. Par contre, pour nous, nous avons un objectif qui moi j'ai mis comme un take profit de 10 800. Nous sommes positionnés déjà depuis en haut. On a plus de 1200. Attends, je vais calculer rapidement ça. On est à plus de 1270 points de bénéfice. Donc, le trade est sécurisé, stop loss pour monter, donc on ne touche plus. Possiblement aujourd'hui, vendredi, on ne va pas trader. Si nous avons une position à plus de 1270 points de bénéfice, c'est à rien d'ouvrir encore en position pour mettre toute la semaine en danger. Okay? On a pris 3 stop loss cette semaine. Par contre, avec le trade de lundi et mardi, vraiment, on a tout. On a large à niveau des pips. On a plus de 400 pips de bénéfices déjà. Donc, on reste tranquille. On attend que la journée se finisse pour vendredi et on attaque la semaine prochaine avec de nouvelles analyses. Donc, pour l'instant, juste l'explication. On a cassé notre canal baissière. L'autre chose de la position de Nasdaq, c'était juste parce qu'on avait notre biseau ascendant. Et après, ce type de configuration, c'est la configuration parfaite que moi j'adore rentrer en position. En fait, j'avais ma trade line hebdomadaire plus la casse et les pullbacks, ça était parfaitement sur mon biseau ascendant. Donc, c'est excellent pour l'entrée. Donc, c'est pour ça que je garde les billets baissiers. Pour celui-là qui veut rentrer en position encore sur le Nasdaq, attendez un pullback sur la zone de 11 000, 11 080, 11 070, ok, pour prendre encore une vente, pour venir vraiment d'abord à la zone de 10 700. Pourquoi pas le chercher le plus bas à 10 600 et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, faites attention. Attendez à 15h30, ouverture des marchés américains. Hier, Tesla, il a fait aujourd'hui, pardon, Tesla, il a fait une chute de 7%, qui est de 7%. Donc, tous les marchés, possiblement, les valeurs technologiques poursuivent cette tendance. Nous sommes en forte tendance baissière, donc c'est pour ça qu'on attend de repli, de pousser vers la haut, on rentre à la vente parce que le marché est sur cette dynamique-là. Ok? Donc, c'est tout pour le Nasdaq. Restez patient. Laissez votre position tourner au maximum. On passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones est en configuration un peu différente. C'est similaire, mais c'est un peu différent parce qu'il y a plus de danger. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lui, il est collé à la trade line hebdomadaire. Okay? Sur l'H4, on a plusieurs touches. Et cette zone ici, qui c'est la zone de 30 400, elle tient encore. En fait, là, on fait une espèce de range avec une bougie négative, positive, négative, positive. Pour celui-là qui ont rentré en position ici sur la zone de 30 720, votre objectif majeur devait être à 29 800. OK? Pour ceux-là qui sont positionnés, pour ceux-là qui n'ont pas positionné encore, je viens pour H1, je vais vous donner le possible pour montrer que moi je vois sur le Dow Jones. C'est quoi? En nouvel test, ok? Si nous avons un test sur la zone de 10 000, de 30 480 environ, et on revient casser les plus bas ici, la zone de 30 230, si on casse 30 230, on peut rentrer à la vente vraiment pour venir chercher les plus bas sur la zone de support daily à 30 000, 30 900, 30, bon, 29 800, 29 900 environ. Okay? C'est le trade pour aujourd'hui. Mais il faut un casse de cette zone de 30 240 ou vraiment un pullback. Vous voyez, il vient ici, il touche, il ça refuse comme c'est là. Bougie positive, bougie négative, rentre position. Bougie positive, bougie négative, rentre position. S'il a fait la même dynamique ici, on peut prendre la position, ok, pour rentrer, pour venir le chercher le plus bas. Et c'est tout pour le Dow Jones. Bon, pour l'instant,
on reste observateur, c'est vendredi, c'est tout à fait normal, il va plus voir la puissance comme on a eu mercredi et jeudi. Le DAX, c'est le plus simple. Le DAX, pour celui-là qu'ils ont rentré en position ici à la zone des 12 900, donc le trade est sécurisé à l'attente. Aujourd'hui, il a donné une nouvelle pour montrer ici, ok, c'est la touche de la trade line, vraiment la trade line daily, ok, qui ça vient depuis de longtemps, et c'est elle qu'on utilise pour donner le top départ pour la baisse. Le DAX, il a fait son pullback, ok, à long terme, donc ça veut dire qu'il est venu retester ça en daily, c'est juste un pullback. Donc là, aujourd'hui, il a nous donné les points d'entrée sur 12 830, ok, pour venir chercher la barre inférieure à 12 370. Pour aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce qui mange j'attends sur le DAX? Je reviens sur H1 pour vous donner un possible point d'entrée. La casse de plus bas, ok, les 12 600. Si on est en 12 600, pourquoi pas tenter en vente pour venir chercher la barre de canal ici à 12 300, pourquoi pas. Sinon, on attend de nouvelles tests à niveau de 12 800 pour prendre la vente avec le même objectif. Donc maintenant, nous pouvons faire ça. Dès que le trade est sécurisé, on le laisse tourner parce que la dynamique est tellement baissière qu'il faut profiter des mouvements, il faut faire le maximum de pips possible. Pour les analyses, c'est tout. Je voulais vous dire, la BL Trading, ok, la formation, elle est disponible déjà sur Hotmart. Les vidéos, toutes les vidéos et vidéos courtes, ils sont prêts, ok. Dès que vous prenez la formation, les liens, il est là, les liens pour prendre des contacts directement avec moi en privé. Je vous passe tous les matériels. À partir de lundi, on voit samedi, dimanche, ça dépend de combien de gens ils vont voir, ça dépend de la disponibilité. Je veux commencer à faire des lives de formation pour tous, ok, pour tout le monde. Parce que si vous prenez la formation et vous n'avez pas quelqu'un qui vous explique, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que je vous fais des lives explicatifs. Les vidéos, ils ont énormément de détails. Vraiment, c'est hyper facile à comprendre. Plus les lives que je veux faire, je peux vous garantir que vous pouvez trader. Okay? Si vous bossez de votre côté, vous pouvez trader facilement dans 1-2 mois. C'est sûr que vous commencez à ouvrir des positions.